Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo programme. Je vous fais découvrir cette nouveauté make-up que j'ai posée en début de mois sur mon bureau. J'ai déjà fait mon teint et mes cernes. Alors j'ai fait mon teint, je pensais le faire avec le fond de teint Filorga, mais en fait je me suis trompée de tube et j'ai fait mon teint avec le Kiko Dolce Diva, le perfecteur de teint avec un SPF. Donc en plus ça tombe bien, il y a 2 jours j'ai pris un superbe coup de soleil sur ma zone T. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas voulu tourner ma vidéo hier parce que je me sentais un petit peu gonflée. Et au niveau des cernes qui sont un peu fragilisées par le soleil, j'ai juste mis le Hollywood Flawless de chez Charlotte Tilbury, juste pour illuminer un petit peu mon dessous d'œil sans apporter trop de correction. Voilà ce que j'ai fait. Maintenant, je continue mon teint avec mes nouveautés. Et pour ça, je sors. Est-ce que je sors ça en premier ou pas? Oui, je vais sortir ça en premier. Je vais tester la poudre, la Setting Loser, n'importe quoi. La Setting Loose Powder de chez L'Oréal, la fameuse infaillible. C'est une poudre fixante, de couleur universelle qui va lisser et matifier. Donc, là, j'ai un teint qui est plutôt un petit peu lumineux. D'ailleurs, je vais m'attacher mes cheveux pour pas trop me gêner. Voilà. Donc, me voilà avec ma petite coupe Mafalda et donc je vais poudrer ma zone T avec la poudre infaillible. J'ai secoué un petit peu ma petite boîte, donc j'en ai un petit peu dans le réceptacle. Il y a quelques bouts, en fait, il y a quelques trous juste dans un coin de la petite petit réceptacle à poudre. Donc en fait, ça sert à rien d'en remettre en fait dans le capuchon. J'ai bien rempli mon pinceau. Je tasse un petit peu la poudre à l'intérieur et je vais venir vraiment travailler ma zone T. Donc, je dépose. Et après, je vais venir fondre la matière avec des petits mouvements de rotation de mon pinceau. Et on voit déjà que j'ai un peu plus de matité. Voilà, j'en passe un tout petit peu sur les côtés pour un peu fixer. Mon menton, c'est tout bon. C'est fait, j'ai appliqué la poudre, elle est pas mal, elle se dépose bien. De plus proche, j'ai l'impression qu'elle floute un petit peu plus mes pores à ce niveau-là. Le fond de teint n'est pas, le fond de teint Kiko n'est pas particulièrement flouteur, mais par contre, après le passage de la poudre, et ça j'ai vu tout de suite dès que j'ai commencé à faire mes petits mouvements de rotation, à ce niveau-là, ça a vraiment travaillé, ça a vraiment lissé ma peau, c'est vraiment très très joli. À ce niveau-là, la poudre est pas mal. Ça ne fait pas de résidu blanc, ça fait pas une grosse épaisseur, ça me semble assez fin. Par contre, j'en ai de partout. Bon, c'est pas grave. J'attaque par le blush. Étape suivante, le blush. Donc là, c'est la marque Révolution, le Fast Base Blush, dans une couleur un petit peu foncée, un petit peu orangée, un petit peu marronnée, qui pourrait jouer un rôle de 2 en 1. Voilà. En ce moment, j'adore pas faciliter mon make-up, mais parfois je prends des raccourcis parce que j'ai pas envie. Il y a des jours où effectivement j'ai pas envie. Je cherche mon pinceau avec lequel voilà. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai fait mon teint et je vais venir prélever. Donc ce blush, je vais l'utiliser vraiment seulement en blush parce que j'ai un bronzer à tester. Donc voilà. Donc le Fast Base Blush de chez Révolution.
La pigmentation est là. Et regardez-moi cette couleur qui s'est déposée tout de suite. C'est un petit peu lumineux, mais pas trop, d'un sens. C'est un fard crème. Donc, un fard crème sera toujours beaucoup plus renvoi de la lumière qu'un fard poudre. Bon, après, si c'est un fard poudre lumineux, il sera lumineux, mais voilà. Ça se dépose très bien. La pigmentation est là. C'est très joli. C'est très fin, ça se fond bien à la peau. Franchement, ça se travaille comme de rien. Ça fait pas d'épaisseur, c'est assez joli. J'aime beaucoup le résultat de ce blush. Je pense qu'il est assez modulable. On peut vraiment apporter vraiment une belle couleur. Là, c'est assez en transparence. Malgré tout, j'ai quand même assez accentué pour avoir de belles couleurs. Pour un peu équilibrer l'effet de... On voit encore quand même un petit peu le rose de mon coup de soleil. Donc, c'est vraiment un produit facile d'accès, vraiment très joli. C'est la couleur mauve. Ok. Je continue, je vais découvrir avec vous une petite palette. Alors, j'ai les mains, bah forcément, je viens de commencer de me maquiller, donc j'ai les mains pas très très propres. J'adore cet étui. Ça me fait penser beaucoup aux produits Shiseido. Là, c'est la marque Diego Dalla Parma. C'est une petite palette de 2 fards, un fard bronzer et là, je viens de péter la palette. Non, c'est parce qu'en fait, on peut les changer. En fait, je me suis trompée quand j'ai ouvert. Et là, en fait, je peux garder la boîte et changer mes fards avec un petit cache dessus. Oh, très astucieux. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La boîte, donc, est quand même très jolie. Rouge avec la petite marque en noir. C'est très, très, très... c'est très fin, ça fait un peu luxe. Il y a un miroir tout du long et deux phares aimantés qui sont amovibles grâce au petit capuchon amovible. Donc, un magnifique bronzer et un highlighter doré. Voilà. Je connais pas du tout cette marque. Je vous avoue, je connais pas du tout la marque. Avec mon pinceau, je vais venir récupérer le bronzer qui se prélève assez bien et je vais venir bien, appliquer le bronzer. Et on va voir ce que ça donne. La couleur, eh ben, elle est pas mal. Elle est un petit peu froide, un peu moyenne, comme ça se fond assez bien. C'est pas mal du tout. C'est vraiment une jolie couleur. C'est les cheveux qui viennent dedans. La pigmentation est pas mal. Au niveau couleur, il faut ça. Et j'en applique toujours un petit peu aux racines des cheveux. Un peu sur les mâchoires. Voilà. C'est assez joli, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je vais venir prendre mon petit pinceau éventail pour appliquer l'highlighter, même si vraiment j'en ai pas forcément besoin. Mais bon, voilà, c'est dans la boîte, ça va très bien aller. Et je viens accentuer à ce niveau-là. Et à ce niveau-là. Une très belle pigmentation et c'est doré. C'est doré. On voit un petit peu, je sais pas si vous verrez bien,
ça ne marque pas plus les imperfections que vous pouvez avoir. Pour l'instant, je dirais. Je vais remettre un petit peu là, un petit peu sur la pointe du nez. Voilà. Les fards de la palette, je suis en train de me regarder et je me dis, mais mince, tu viens d'oublier de parler. Ce sont des jolies matières qui se fondent bien. L'highlighter est vraiment fin, il se mélange bien, malgré que j'ai mis un fard crème. J'ai quand même appliqué un fard poudre à ce niveau-là et une autre poudre à ce niveau-là. Et franchement, ça matche bien. Je n'ai pas d'épaisseur. C'est plutôt joli. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas du tout comment je vais remettre mon capuchon, mais je vous donnerai des nouvelles de la palette. Je passe aux paupières et pour ça, je vais dégainer la Shadow Bomb de chez Révolution en couleur rose gold, je crois. Oui, rose gold. C'est une petite couleur qui passe vraiment partout, qui n'est pas trop foncée, qui n'est pas trop claire. Je vous avoue, j'ai déjà testé une fois. Et ma recommandation, c'est attention, ayez la main légère avec ce style de produit. Moi, j'y suis allée avec l'applicateur, je vous avoue. Et l'applicateur, comme vous voyez, on prélève énormément de matière. Alors, j'en enlève un petit peu. Je vais vous montrer d'un petit peu plus proche. À ce niveau-là, ça vous fait un petit réservoir. Et moi, gentiment, j'ai appliqué sur mes paupières et je suis venue travailler. Le problème, c'est que j'avais beaucoup trop de matière. Et franchement, le résultat, je l'ai pas aimé. J'ai trouvé ça grossier, épais. Alors effectivement, je n'ai pas les paupières d'une jeune femme de 20 ans. Elles sont beaucoup moins lisses. Donc peut-être que avec un réservoir sur des paupières bien lisses, bien tendues, ça le fait. Mais sur des paupières un peu matures, qui ont tendance à se friper un tout petit peu, et ben ça matche pas. Franchement, je me suis dit, c'est quoi ce fard de merde? Et en fait, je viens prélever directement au pinceau sur le petit réservoir. Et là, je viens récupérer la matière. Et là, vous voyez tout de suite que ça vous dépose une petite couleur toute fine, toute lumineuse, sans faire patchy, quoi. Voilà. Et je viens le travailler comme une ombre poudre, des va-et-vient, des petits tourbillons de droite, de gauche à droite et de droite à gauche. Et ça fonctionne. Voilà. C'est assez fin, ça se travaille très vite, ça sèche, ma foi, assez vite aussi. Et ça vous permet de faire vraiment un make-up vite fait, bien fait. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, mes paupières sont faites, c'est assez joli. Enfin, c'est assez joli. C'est joli. Je sais pas pourquoi je dis c'est assez joli. C'est très joli. Appliqué avec votre pinceau et pas directement avec l'applicateur. Je trouve que c'est très fin. On ne se doute pas que c'est une ombre liquide. On pourrait penser que c'est un fard lumineux qu'on est venu travailler. Ensuite, rien ne vous interdit de venir retravailler un peu votre creux de paupière. Moi, je vais le laisser comme ça. Je ne veux pas en faire plus aujourd'hui. Ensuite, j'ai trouvé chez NYX, comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle le Epic Smoke Liner. Alors, c'est pour vous faire un trait d'eyeliner un peu smoky. C'est pour vous l'utiliser, par exemple, dans votre creux de paupière pour venir intensifier et le travailler en flouté. Ça se présente, donc il y a une petite brosse d'un côté et de l'autre côté, vous avez une mine biseau fine, relativement fine, et vous pouvez venir travailler votre trait de liner. Bon. Moi, mon trait de liner, c'est un truc que je ne maîtrise pas du tout. Je préfère utiliser mon liner, le Epic de chez NYX de la même marque. Donc, ce crayon-là, je l'ai acheté. En fait, quand j'utilise ce style de couleur, je ne veux pas forcément en mettre en ras de cils. Et ben là, je vais utiliser ce crayon-là.
pour jouer avec et me faire un joli ras de cils. La mine est rectangulaire, donc ça applique très bien de la matière. Marron et rose, ce sont toujours des couleurs qui passent. Et je remonte un tout petit peu à ce niveau-là. Voilà, je fais bien mon trait en ras de cils, comme ceci. Et je viens prendre la petite brosse et je vais venir le fumer. Voilà. Voilà, c'est fait. C'est fait. Ça vous fait un petit trait fumé marronné qui est juste ce qu'il faut. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai appliqué donc le Epic Smoke Liner juste en ras de cils. Je l'ai un petit peu remonté. De toute façon, vous le remontez forcément un petit peu avec la brosse. Et franchement, ça vous fait un dessous d'œil un peu fumé, marronné, avec les paupières rose gold. Je trouve que c'est vraiment très joli. Ça s'applique vraiment comme de rien. Pendant que je vous cause, je cherche mon liner marron de chez NYX, le Epic. Et je vais venir quand même souligner un petit peu mon regard en faisant un mini trait d'eyeliner. Voilà, j'ai appliqué donc un tout petit trait de liner, mais vraiment très fin, au ras de mes cils supérieurs. J'applique un petit peu de crayon nude en muqueuse inférieure. Faut que je le fasse plus souvent parce que ça, c'est vraiment le geste que je n'ai pas forcément automatiquement, mais qui fait quand même la différence. Voilà. Ceci étant dit, j'en suis où? J'en suis au mascara. Donc, là, je dégaine mon mascara, le Super Héros de chez It Cosmetics. Alors, je vous avoue que j'étais pas partie pour acheter ce mascara. Et quand je suis passée, alors celui-ci, je l'ai acheté chez Sephora. La vendeuse me dit, est-ce que je peux vous aider? Je dis oui, je cherche un mascara qui fait des miracles. Et elle me dit, regardez, il y a It Cosmetics qui a un super mascara. On n'en entend pas parler particulièrement sur les réseaux sociaux. Je lui explique que j'étais youtubeuse. Et elle me dit, oh, non, je pense pas qu'on en entend parler particulièrement. Et c'est un truc qui vous fait du volume, qui vous apporte de la longueur, qui vous fait pas de paquet, qui est juste. C'est le mascara formidable. Voilà, le tube, il a rien d'exceptionnel. Ça fait un petit cran quand on le visse. Noir un peu fuselé, j'aime beaucoup, ça fait très classique. Et alors, ce que j'aime beaucoup également, c'est que la brosse, elle paye pas de mine. Regardez-moi cette brosse, elle est pas énorme, elle est pas microscopique, elle est juste bien calibrée. Moi, c'est vraiment le style de brosse que j'apprécie. Donc, je suis partie pour me faire des cils bien séparés, sans paquet, avec du volume, de la définition et de la longueur. Enfin, il fait tout, sauf le café. C'est parti, mon kiki. Alors, le pas de paquet, je suis bien d'accord avec la vendeuse. Et je n'ai pas utilisé mon recourbe-cils. Oui, parce que si j'utilise mon recourbe-cils, je vais dire, et en plus, il recourbe. Ah oui, il faut voir quand même, comparer, comme je compare avant, vraiment d'une façon brute. Une couche, hein. Ouais, ouais. Ouais. Alors, il fait pas de paquet, il sépare bien vos cils, il fait de l'épaisseur, oui, du volume, et de la longueur. Écoutez, ouais, et ben oui, et je vous dirais qu'il les courbe bien. Alors, avec un recourbe cils, j'ose même pas imaginer. C'est parti, je fais le deuxième. Waouh!
Waouh, là, je n'ai appliqué que une couche sur chaque côté. Et déjà, moi, je vous dirais, moi, ça me suffit. Perso, ça me suffit. Pour un make-up de jour, il est trop beau, quoi. Alors, moi qui ai fini mon Max Tack, dont je suis fan, je suis fan de ce mascara, j'étais prête à le racheter. Et je me suis dit non, je vais quand même tester des nouveaux, donc je vais pas encore en racheter un. Je ferai avec. Si ça me va, ça me va. Si ça me va pas, ben tant pis, je ferai avec. Je passe une deuxième couche quand même. Ça s'applique très bien. C'est pas encore tout à fait sec, donc c'est pas un effet cartonné. Oh ouais, il y a vraiment un effet fossile de dingue. Voilà, c'est dit. Non, c'est vraiment, vraiment très, très beau. Le résultat et vos cils font pas carton. J'aime beaucoup le résultat. J'en mets un tout petit peu en coin externe, comme je fais d'habitude tout le temps. Voilà. Ce mascara est magnifique. Alors, je ne sais pas si ça va bien tenir toute la journée. J'en sais rien. Je ne sais pas si ça va bien se démaquiller. Je ne sais pas si dans 3 jours, je vais plus rien avoir au niveau de mes cils. Si ça se trouve, ils vont tous tomber les uns derrière les autres. Mais en tout cas, euh, si ça reste comme ça, si j'ai pas de chute en fin de journée, si ça se démaquille bien, si dans 3 jours il me reste encore des cils, c'est une pépite qu'on tient là. Ouh là 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 là, ouh là là, c'était comment, je vous redis le nom, le super-héros de chez It Cosmetics. Et maintenant, ben, je vais appliquer mon nouveau rouge à lèvres. Alors, moi, j'ai pas de chance. Aux Émirats, on porte encore nos masques. Mais là, je vais tester un rouge à lèvres. Il s'appelle le Retro Matte Lipstick. C'est un rouge à lèvres mat, rouge. Alors, je l'ai en format voyage de chez MAC. Ce rouge, j'en ai entendu parler sur plein de chaînes en disant oh, c'est le rouge à avoir. C'est le rouge magnifique, le truc chic, le truc indémodable, le rouge pas vulgaire. Enfin bon, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc c'est le rouge à avoir et je vais voir si j'en suis contente. Je l'applique. Alors, ça s'applique super bien. Un passage suffit. La couvrance, c'est juste la qualité fait que voilà, vous passez, boum, ça colore votre lèvre et c'est juste super, super joli. Un effet mat, oui. Mais vraiment, ouais, le rouge est pas trop. Oui, c'est un très joli rouge. Alors moi qui suis tout en noir, voilà. Des paupières un petit peu rose gold. Non, vraiment. Non, j'aime bien ce style de look. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le résultat. J'ai tout testé. J'ai testé mes 7 nouveautés du mois et je trouve que le résultat est juste phénoménal. Je vous dirais le plus spectaculaire, c'est le mascara. Ça, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Le petit blush. Voilà, c'est un petit blush crème. La couleur est jolie, mais bon, elle a rien d'exceptionnel. Le prix est très bien. La poudre, ben, je vous tiendrai au courant hein, de si ma zone T reste mate, si ça ne fait pas des paquets, si, je vous en reparlerai dans les prochaines vidéos. La petite palette de chez Diego de la Parma, le bronzer est juste
canon, il s'est bien flouté, l'highlighter est juste magique, je trouve que ce doré se fond très très bien dans ce petit mauve que j'ai appliqué sur les joues. En plus, ben voilà, je me suis rendu compte que ben, la palette était évolutive. Si demain j'enlève ces deux-là et que j'en rachète, peut-être plusieurs petits, peut-être qu'il y a des fards à paupières dans la même marque, je ne sais pas. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Le truc le moins spectaculaire, c'est le Epic Smoke Liner de chez NYX. Oui, voilà, ça vous fait un petit trait. C'est pas un marron qui est très 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 foncé. Je pense qu'un marron un tout petit peu plus soutenu et bien estompé, bien smoké, voilà, celui-là, il reste un peu en transparence. Si je smoke trop, ça va faire une ombre un petit peu trop palote. Donc voilà, je dirais que ma déception, non, je dirais le truc le moins performant aujourd'hui, en tout cas, sur moi, ce que comme je l'ai utilisé, je vais quand même essayer de le voir en fard à paupières carrément. Je vais voir ce que ça va donner, mais là, pour ça, je pense que un petit ton supplémentaire, pas noir, mais un marron un peu plus foncé, aurait été vraiment pas mal. Voilà, j'ai parlé de tout, je crois bien. Et le rouge à lèvres, bah, le rouge à lèvres est très très beau. Voilà, j'aime beaucoup cet effet un petit peu mat, un petit peu femme fatale, blonde, les yeux pas trop faits, mais un petit peu quand même. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le résultat du make-up d'aujourd'hui. J'espère d'ailleurs que vous aurez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. N'oubliez pas d'activer également la petite cloche pour être averti de toutes mes publications. Et alors, si l'envie vous prend de rester encore un petit moment avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Mon adresse apparaît en bas de l'écran. Sur ce, ciao!